Sous un soleil ardent, les élèves de l'école publique d'Ongolia 2 ont croqué leurs crayons pour des pelles, déterminés à apprendre les techniques de préparation d'une pépinière de cacao. Ces futurs éducateurs, guidés par des ingénieurs expérimentés, ont mis la main à la pâte pour emballer la terre et préparer le terrain pour une future récolte. Un projet qui vise à inculquer l'esprit d'entrepreneuriat et à préparer les jeunes à prendre en main leur avenir. Lorsque nous avons commencé la pépinière, nous avons d'abord commencé par creuser la terre. Lorsque nous avons fini de creuser la terre, les enseignants sont venus avec des sachets. Nous avons commencé à remplir ces sachets. Lorsque nous avons fini de construire cette pépinière, nous avons commencé à aligner les sachets, le temps que d'autres chargeaient. Dès que nous avons fini d'aligner, nous avons commencé à arroser au moins pendant une semaine. Dès que la terre s'est bien reposée, devenue assez tendre, nous avons cherché des cabosses de cacao. L'exercice qui s'est déroulé là-bas, c'est la préparation de la pépinière. Vous savez, avant d'aller au champ, les plants passent par tout un processus qui est résumé dans la pépinière. Il s'agit de la mise en place, de l'entretien et du suivi. Et chaque activité a des spécificités. Il faut faire chaque activité à temps avec des exigences précises. Le chef de l'État a toujours rappelé lors de ses messages adressés à la nation que l'entrepreneuriat est le pilier de la croissance économique et une solution au chômage. C'est dans cet esprit que l'association Milieu Rural et Avenir Cameroun a lancé ce projet pour outiller les jeunes et les préparer à devenir des acteurs clés du développement rural. Vous savez maintenant, le long crayon ne paye pas trop, c'est pas tout le monde qui sera fonctionnaire demain. Donc si à partir du bas âge, on leur apprend comment faire une pépinière, si quelqu'un peut faire sa plantation cacaoyère, et ainsi de suite, et demain il pourra être un responsable dans la société. Le 29 octobre 2025, Mirakam avait effectué une première descente dans cet établissement et 5 mois plus tard, elle est revenue pour des actions concrètes. Parce que quand Mirakam était là, de cela quelques mois, on ne savait pas qu'ils vont revenir. Dieu merci, ils ont compris nos pleurs. Et qui dit merci demande encore. Donc nous sommes toujours à disposition de Mirakam. Nous attendons toujours leurs aides à bras ouverts. Destinée Evina, responsable du projet, entend faciliter les démarches à la nouvelle génération et les aider à devenir des entrepreneurs prospères. C'est une impression de joie, de retrouver les élèves, les enfants joyeux. Parce que on a tendance à oublier l'être qu'on appelle enfant, se focalise sur les adultes. Les enfants sont l'avenir du lendemain, quoi. Je reviendrai, peut-être plus de temps en temps pour essayer de superviser, qu'on essaie d'encadrer, qu'on essaie de prendre en charge. Mirakam ne s'est pas limitée à l'atelier pédagogique et environnemental. Elle a procédé à la remise des dons, notamment la plaque scolaire indicative et un important matériel agricole pour un meilleur rendement dans une perspective de développement et de l'économie verte au sein de l'établissement. I am pleasing everybody, that are watching this video to kind of donate, You can also sponsor one of those kids. Like sponsorship doesn't mean that you have to have like so much money, like $5, $10, even $20 can make a difference for these children. And then as of right now, like water is very difficult, in this area. They have a water fountain over there who's broken. If you guys can contribute and then like kind of help, so we can fix this water, that will be helpful for those kids. Ce projet est un exemple de l'impact positif que peut avoir l'éducation et l'entrepreneuriat sur les communautés rurales.